Bonjour et bienvenue sur Métro Boulot Finito, le podcast qui change les codes du travail et qui veut en finir avec la routine métro boulot dodo. Dans ce podcast dédié au travail, on parlera efficacité, relations au travail, bien-être, mais aussi vision du travail de demain. Je m'appelle Marline et j'aide les entreprises à adopter de nouvelles méthodes de travail en se reconnectant à l'essentiel. J'espère que vous êtes prêts à booster votre journée parce que c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère aussi qu'aujourd'hui vous êtes heureux, vous êtes plein de reconnaissance et de gratitude parce qu'aujourd'hui c'est de ça dont on va parler. La reconnaissance, ce point clé fondamental en entreprise pour que vous vous y sentiez bien. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, petite dédicace à l'un ou l'une d'entre vous qui m'a laissé un message sur une des plateformes d'écoute. Et cette semaine, c'est dédicace à Essen qui me dit sur Spotify: questions et conseils très utiles en ce début d'année, en parlant de l'épisode de début d'année sur les 12 questions pour bien commencer 2025. Donc merci beaucoup Essen pour ce commentaire. Merci aussi de prendre le temps de m'écouter et merci à vous tous d'être au rendez-vous chaque semaine. Je vous aime. Voilà, c'était ma gratitude pour vous et maintenant on attaque avec la reconnaissance justement. Vous remarquerez que mes introductions et mes transitions de sujets sont de plus en plus aléatoires, mais c'est pas grave, c'est pour ça que vous m'écoutez. Enfin, j'espère. Ou peut-être pas, je sais pas. Il y a plein de manières d'exprimer sa reconnaissance. Moi, je vous ai dit je vous aime et ça venait du fond du cœur parce que vraiment, je vous remercie d'être là chaque semaine. Vous imaginez même pas à quel point ça me fait plaisir. Donc la gratitude, c'est une manière d'être reconnaissant face à ses collègues, face à son manager, etc. Le fait aussi d'apporter des croissants au bureau, par exemple, ou de faire une tasse de café à votre collègue, peu importe. Mais ça, ce sont des choses aussi qui peuvent marquer la reconnaissance. Donc les petites attentions quotidiennes font partie de la reconnaissance qu'on a pour nos collègues, pour nos collaborateurs, pour nos équipes. Mais la reconnaissance, ça peut être aussi les augmentations salariales, les changements de position, une prise de poste plus importante, les responsabilités qu'on va avoir qui vont se multiplier, etc. Donc la reconnaissance, elle va vraiment exister de plein de manières au sein de l'entreprise. Selon une étude européenne sur le stress professionnel qui a été réalisée par le groupe Page Personnel, eh bien, ce qui ressort de cette étude, c'est que 39% des gens interrogés ne se trouvent pas assez reconnus dans leur travail. Donc, trouvent que la reconnaissance qu'ils ont au travail est trop faible. 39%, c'est beaucoup quand même. Donc ça veut dire qu'il y a un petit travail à faire au niveau de la reconnaissance qu'on donne au quotidien à nos équipes et à nos collègues aussi, parce que c'est important aussi de pouvoir apporter de la reconnaissance aux gens avec qui vous travaillez, même si c'est pas votre équipe, même si c'est pas votre boss, mais vraiment les gens avec qui je partage mon quotidien. C'est important aussi de pouvoir leur donner de la reconnaissance. Je vous l'ai dit en intro, la reconnaissance, ça peut être au niveau du salaire, ça peut être au niveau de la position du poste, du grade qu'on a dans une entreprise, ça peut être au niveau des responsabilités. Mais la reconnaissance, c'est aussi le quotidien que je vais partager avec mes collègues, avec mes collaborateurs et les petits gestes que je vais faire au quotidien. Par exemple, amener des croissants au boulot. La reconnaissance, elle est propre à chacun. Certains vont dire, moi j'ai besoin d'avoir une valorisation salariale et de voir que ce salaire augmente en fonction aussi de mes résultats et de mes objectifs. Ça, c'est hyper important pour moi. D'autres vont plutôt aller chercher une reconnaissance dans les responsabilités qu'on va leur donner. Gérer un projet de A à Z, pouvoir présenter un projet devant un client, ça va être des choses où ils vont se dire, ok, là on valorise mon travail, là je me sens reconnu. Donc c'est vraiment propre à chacun. D'où aussi l'intérêt quand vous êtes manager de prendre du temps aussi avec chaque membre de votre équipe pour demander en fait et pour essayer de comprendre quel type de reconnaissance est important pour ce membre de l'équipe parce que chacun est différent et donc à chacun vous allez aussi devoir donner des manières d'être reconnu qui sont un peu différentes. Donc ça c'est important aussi quand vous êtes manager de sentir au sein de votre équipe qui a besoin de quoi finalement pour se sentir reconnu au travail. Même s'il y a plein de manières d'apporter, de donner de la reconnaissance à ses équipes ou à ses collègues, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un truc spécifique par rapport à la reconnaissance, c'est la gratitude. La gratitude, c'est le fait de dire merci, tout simplement. C'est important de pouvoir dire merci aussi à nos équipes et aux gens qui font partie de notre quotidien pour leur travail, pour ce qu'ils nous apportent au quotidien, etc. Cette gratitude, elle va nous permettre à la fois d'être plus reconnaissants envers les autres, mais aussi envers nous-mêmes, envers notre propre vie, puisque le fait aussi de pouvoir dire
Merci aujourd'hui de m'avoir fait rencontrer telle personne ou merci la vie de m'avoir permis de voir ce beau coucher de soleil. Ces petits moments de gratitude que vous donnez aussi à la vie, ça vous permet aussi de conscientiser sur au quotidien, je vis des choses qui sont vachement cool et puis parfois moins bien forcément. Mais la gratitude, elle va nous aider à être plus reconnaissants envers nous-mêmes, envers la vie et aussi envers les autres. Pour le point un peu neuroscientifique entre guillemets, puisque vous savez que j'aime bien de relier un petit peu tout ce qui se passe dans notre vie à notre cerveau et à notre fonctionnement, la gratitude, elle va aller activer au moins 3 réseaux de neurones dans notre cerveau et ces neurones vont être liés à notre bien-être, vous allez le voir. Donc la gratitude, elle va aller activer la sérotonine qui a pour rôle non seulement de promouvoir le contentement et la stabilité de notre humeur. Elle va aussi aller activer la dopamine, donc la dopamine qu'on associe souvent à l'hormone du plaisir, qui en fait est l'hormone qui s'active en anticipation d'un résultat de plaisir, pour être plus exact. Mais donc, elle va être impliquée dans ces sentiments de plaisir et de gratification. Et puis la gratitude va aussi aller activer une région médiatrice qui se situe juste au-dessus de nos oreilles. Je vais vous passer les termes scientifiques pour ne pas vous endormir dès le matin. Mais cette région juste au-dessus de nos oreilles, son domaine de compétence, c'est le calcul mental. Et ça permet de quantifier en fait notre vie quotidienne, de calculer si c'est assez ou pas assez. Donc c'est assez intéressant parce que ça va aussi jouer dans notre bien-être et dans la manière dont on se sent au quotidien. Donc en soi, la gratitude, elle va faire intervenir ces différents neurotransmetteurs du bien-être et donc avoir aussi des effets assez puissants sur notre sensation de bien-être au quotidien. Exprimer régulièrement cette gratitude, non seulement ça favorise cette reconnaissance, mais ça va aussi augmenter le sentiment de bien-être général qu'on va ressentir grâce à tout ce qui s'active dans notre cerveau quand on nous dit merci. Alors souvent, et moi c'est pour ça que j'avais vraiment envie de faire cet épisode aujourd'hui, souvent on dit merci quand quelqu'un a effectué quelque chose pour nous. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous donner un seul tips. Dites merci, mais juste merci. Alors ça veut dire quoi? Dites merci, mais juste merci. En fait, ça veut dire dites merci aux autres d'être là. Juste ça en fait. De donner un merci, adresser un merci à quelqu'un qui n'est pas attendu, c'est-à-dire un merci qui n'est pas dirigé vers « Ah, merci d'avoir rempli ce dossier pour moi, merci d'avoir répondu à mon email, merci d'avoir trouvé cette information, merci d'avoir contacté ce client. » Ça, c'est bien parce que effectivement, ça va renforcer cette reconnaissance de l'autre et de son travail au quotidien. Mais lui dire merci, pourquoi? Pas juste d'être toi, juste d'être là, juste d'être à l'écoute, juste de faire ton travail tous les jours, juste de venir et d'être toi, d'être avec ta bonne humeur, avec tes moments down, avec tout qui tu es en fait, tout simplement. Dire merci aux gens. Simplement, merci d'être là, sans avoir de justification derrière de « Ah, pourquoi est-ce que je dis merci à l'autre ?» Juste remercier les gens, être vraiment dans cette gratitude et être reconnaissant en fait que les gens soient là, au travail tous les jours et nous aident d'une manière ou d'une autre dans notre travail au quotidien. Ça, en fait, c'est hyper puissant. Et vous verrez qu'un merci spontané, qui n'est pas relié à une action ou à quelque chose qu'on a fait, il est beaucoup plus puissant et les gens s'en souviendront beaucoup plus qu'un merci pour avoir rempli ce dossier-là ou pour avoir contacté tel client, parce que quelque part, c'est devenu un peu normal aussi de dire merci aux gens et d'être reconnaissant pour le travail qu'ils vont faire. Mais leur dire merci pour qui ils sont, juste merci d'être là, ça, c'est quelque chose on ne pense jamais à le faire. Et en fait, c'est hyper important et vous verrez, c'est hyper puissant dans la reconnaissance de l'autre que vous allez donner au travail. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous raconter aujourd'hui sur la reconnaissance. Donc on a vu qu'il y avait plein de manières de reconnaître quelqu'un ou de donner ou de recevoir de la reconnaissance au travail. Je vous ai dit aussi, si vous êtes manager, c'est super important de comprendre comment chacun a besoin d'être reconnu au travail parce que chacun va avoir un besoin différent en matière de reconnaissance. Et aujourd'hui, je vous ai parlé plus spécifiquement de la gratitude et du fait de dire merci aux autres, tout simplement. Alors, vraiment, n'oubliez pas non plus parfois de dire merci à votre patron ou à votre manager. On a souvent tendance à attendre la reconnaissance de notre boss ou de notre manager, mais
lui aussi, en fait, c'est un humain qui a besoin d'être reconnu. Donc n'oubliez pas que la reconnaissance, ça marche dans tous les sens pour tout le monde, peu importe à quel niveau vous vous situez dans la société dans laquelle vous travaillez. Donc je vous ai encouragé à dire merci et surtout, dites merci de faire, mais n'oubliez pas de dire merci d'être. Vous verrez, ça, c'est super puissant en matière de reconnaissance de l'autre. Nous voilà à la fin de cet épisode de podcast. Déjà, merci d'être resté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Et puis un petit partage sur vos réseaux, ça fait toujours plaisir et ça aide à faire connaître le podcast. Pour échanger, proposer vos idées de contenu et partager vos expériences, c'est sur Instagram et LinkedIn que ça se passe via le compte Mayeko Design. Je vous mettrai les liens en description. Il est temps pour moi de vous dire au revoir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Et c'est encore moi! Et aujourd'hui, pour te remercier d'être resté jusqu'au bout de cet épisode, je te partage une ressource que j'aime beaucoup. C'est un podcast que j'adore écouter. Le podcast Je peux pas, j'ai business d'Aline de The Bee Boost. Alors, c'est un podcast qui est plutôt à destination des entrepreneurs. Quand tu lances ton projet, etc., elle donne plein de tips. Mais en fait, elle donne aussi pas mal de tips sur le côté commercial, le côté marketing et le community management aussi. Donc en fait, si tu es community manager, que tu es commercial, que tu es dans des fonctions marketing, il y a plein de contenus qui vont aussi pouvoir t'intéresser. Donc ça peut aussi être pertinent pour toi. Donc je t'invite à aller jeter un coup d'œil au podcast Je peux pas, j'ai business d'Aline. Moi, je l'adore. Et sur ces bonnes paroles, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.